إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Nous avons une parole qui vient à elle seule résumer l'importance de la relation avec le Coran et le Karim, et qui est une parole qui est rapportée des pieux prédécesseurs, et qui nous dit dans le sens, le Coran est tel un compagnon. Plus la compagnie est longue, et plus il va te confier ses secrets. Et certes, le compagnon ne te confiera pas ses secrets si tu restes avec lui que quelques minutes, puis tu le délaisses. Ici en français, la chose est extrêmement claire. Si nous voulons récolter du Coran ses trésors, il nous faut avoir une relation avec lui qui soit profonde. Et s'il vous plaît, laissons de côté simplement la notion de lire le Coran sans le comprendre. Lire le Coran sans le méditer, qui fait partie des ibadat, des adorations. D'accord ? Chaque lettre qu'on va lire aura au minimum 10 hasanat. C'est une dimension de hajar et de relation avec le Coran qui est extrêmement importante. Wala shakka fi dhalik. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Demande à Allah de faire de nous des gens du Coran qui le lisent sans arrêt et qui le mémorisent. Mais mes frères et sœurs, s'il vous plaît, on va aller dans une deuxième étape, qui est celle de la méditation sur le Coran al-Karim. At-tadabburu fi ayati al-Qur'an al-Karim. Le fait de réfléchir, le fait d'essayer, écoutez bien, d'appliquer le Coran à nos existences. وها هو ذا هدفنا في هذه الخطب التي ستمر علينا مع شرح والتفسير فاتحة الكتاب. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, d'avoir de la méditation, du tadabbur, pas simplement du tafsir, pas simplement l'exégèse des ulémas, mais aussi d'avoir du tadabbur, de la méditation pour essayer de prendre ces versets coraniques. Et qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Qu'est-ce que je fais dans ma vie de Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Qu'est-ce que j'en fais? Mes frères, je ne parle pas de théorie. Je parle de la réalité. Qu'est-ce que je fais de Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans l'éducation de mes enfants, dans mon travail, dans ma relation avec mes frères et sœurs dans la foi, dans ma relation avec les musulmans et les non-musulmans, dans la relation avec vos épouses, dans la relation avec les maris des épouses, avec nos parents. Ar-Rahman Ar-Rahim, qu'est-ce que j'en fais? Parce que mes frères, sinon nous allons ressembler à ceux qui simplement prennent le mushaf, le portent, l'ouvrent, lisent le Coran, mais n'y voient pas minhaj al-haya, la méthodologie de vie qui est dans le Coran al-Karim. En fait, il faut comprendre, mes frères, que le Coran est la parole d'Allah. Tout ça, vous le savez tous, hein, c'est vrai, on le sait tous. Al-Qur'an kalamullah, on l'a tous appris, on le sait. Mais en fait, il faut comprendre que s'il est la parole d'Allah, et comme il est la parole d'Allah, toutes les vérités et tous les fondements de la compréhension de ce monde s'y trouvent. Tu veux éduquer tes enfants comme il se doit? Le Coran te répond. Tu veux purifier ton âme pour te rapprocher d'Allah? Le Coran te répond. Tu veux te préserver de l'enfer? Allahumma hfadna minan nar. Le Coran te répond. Tu veux accéder au plus haut degré du paradis? Le Coran te répond. Dans ta façon de réfléchir, dans ton analyse de ce qui se passe dans le monde, au niveau des guerres, au niveau de la hagra, au niveau du dhulm qui est fait dans certains pays du tiers-monde. Allahumma hfadna. En fait, le Coran nous donne les règles pour comprendre cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons dans le Coran autant d'histoires des prophètes. Dans le Coran, les histoires des prophètes ne sont pas simplement des histoires à raconter aux enfants. Ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre que l'histoire est cyclique. L'histoire revient. Et ce qu'a vécu Hud, on va en vivre une partie. Ce qu'a vécu Ibrahim, alayhi salam, on va en vivre une partie. Ce qu'a vécu le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, on va en vivre une partie. Donc il faut se poser la question, quel est l'impact du Coran dans notre croyance, dans notre relation aux autres, au niveau juridique? Kayfa tashtari wa kayfa tabi'. Comment tu achètes et comment tu vends? Vous savez, dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas simplement l'ibadat. لا نكتفي بالعبادات في شرع الله سبحانه وتعالى كذلك عندنا المعاملات فأشتري كمسلم وأبيع كمسلم وأعطي لرجل وعدي. Et en fait, en tant que musulman, on va avoir toutes les dimensions de notre vie qui vont venir. On n'est pas musulman uniquement quand on prie, mes frères. Dans ton travail, dans ta façon d'être, dans notre façon de voir le monde,
وهذا من ثمرات التدبر في القرآن الكريم وفي آيات الله عز وجل. Et ça, c'est un fruit que l'on récolte avec l'importance vraiment d'avoir cette méditation sur les versets du Coran et de ramener ces versets et les concepts de ces versets dans nos vies. Et qu'on arrête de vivre comme des spectateurs du Coran. On a le Coran al-Karim, on le lit parfois vite fait, sans vraiment essayer de le comprendre. Et en fait, il reste en dehors de nos existences. Hayabina, on le prend, on le met dans nos poitrines. Et on agit selon les préceptes du Coran, incha'Allah ta'ala. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وهذا ليس من القرآن الكريم المعنى جاء من عند الله والتلفظ واختيار الكلمات جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الحديث القدسي لا نستطيع أن نصلي به كما نصلي بالقرآن الكريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي عجيب يا أخي هل نشعر بذلك؟ لما نقرأ سورة الفاتحة الله عز وجل خالق كل شيء الحي القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه سبحانه وتعالى يستمع إلى كلام العبد ويسمع كلامه ثم يجيب عجيب حوار بيننا وبين رب العالمين عجيب ما أعظم رحمة الله عز وجل. On va essayer de voir pour comprendre l'importance de Surat al-Fatiha. Ensuite, on va voir certains de ses noms. Puis, dans les prochaines khotab, une fois par mois, Inch'Allah, on rentrera petit à petit dans l'explication de Surat al-Fatiha. Le premier des éléments, c'est son importance. Et il y a plein de textes, énormément de textes, alhamdoulilah, qui nous parlent de l'importance de Surat al-Fatiha. Ça a été très dur pour moi d'en choisir. J'en ai choisi deux pour ne pas être trop long avec vous. Ce n'est qu'une khutbah, ce n'est pas un dars en tant que tel. J'ai pris un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit, sauf que la parole qu'il va mentionner n'est pas dans le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah et c'est Allah qui choisit à la fois le sens et les mots. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intervient à aucun moment dans le choix des mots du Coran. C'est kalamullah, la parole d'Allah. Le hadith qudsi, le sens est inspiré par Allah, par contre les mots qu'il ait choisis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne le sens de la parole d'Allah azza wa jal. Et c'est pour cela que le hadith qudsi, qu'on appelle aussi en français les hadiths divins et paroles divines, un hadith divin, on ne peut pas prier avec, ce n'est pas du Coran. Donc il nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah azza wa jal nous dit, dans le sens, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur. Ici, salah, la prière, et vous verrez, ça fait partie des noms de l'Fatiha. Allah va nous parler de Surat al-Fatiha. J'ai divisé la Fatiha, la prière, entre moi et mon serviteur en deux parties. Et mon serviteur a ce qu'il demande. Regardez la promesse d'Allah Azza wa Jal dès le début. Dès le début. Si on arrive à comprendre Surat al-Fatiha et à appliquer Surat al-Fatiha, nos invocations sont acceptées d'Allah Azza wa Jal. Vous savez pourquoi? Parce que Surat al-Fatiha, à elle seule, englobe tous les principes du Coran. Tout l'islam est présent dans Surat al-Fatiha, du moins dans les principes et dans les règles de compréhension de ce monde. Lorsque le serviteur dit « Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond dans le sens « Mon serviteur m'a loué ». Il faut qu'on prenne 2 minutes là pour essayer de comprendre, et je vais vous répéter ce que j'ai dit juste avant en arabe. Mes frères, Allah nous répond. Quand je suis en prière et que je récite Surat al-Fatiha, le créateur des cieux et de la terre, l'éternel, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui, le tout-puissant, celui qui détient le jour de la résurrection, celui dont la miséricorde englobe tout et ne cesse de se renouveler, m'écoute, t'écoute, et il nous répond. Un dialogue qui s'installe avec Allah Azza wa Jal. Ce seul hadith devrait nous faire penser au fait de « Mais quand je récite Surat al-Fatiha, à quoi est-ce que je suis en train de penser?
Vous savez, subhanallah, il y a une chose qui est en train de se perdre de plus en plus, et on le voit de plus en plus chez les gens, le fait de se faire beau pour Salat al-Jumu'ah. Les gens aujourd'hui, pour la plupart, et c'est le cas de la plupart d'entre vous, viennent avec leurs vêtements de tous les jours. Ils ont oublié que Yawm al-Jumu'ah, le jour du Jumu'ah, c'est une fête. La rencontre avec notre Seigneur, d'une façon qui s'y a sa perfection, bien évidemment. La prière aussi. J'ai rencontré des mashaykh, écoutez-moi bien, qui ne priaient jamais sans être parfumés. C'est comme astahi. Si j'étais convoqué par une personne importante demain et que je devais avoir un dialogue avec lui, je me ferais beau et je me parfumerais. Aujourd'hui, subhanallah, le qamis qu'on prend pour prier quand on prie à la maison, souvent c'est le qamis le plus délaissé qui traîne par terre et qui n'est même pas parfumé. Allahul musta'an. Alors que dire de Salat al-Jumu'ah? Wallah mes frères, barakallahu fikoum, Jumu'ah on se fait beau. Beau. Quand tu as voulu te marier et que tu as fait la première muqabala avec ta future épouse, tu t'es fait beau, akhi, parce que tu espérais des choses. Qu'est-ce qu'on va espérer d'Allah Azza wa Jal? On se fait beau pour Allah subhanahu wa ta'ala, on se parfume pour notre Seigneur, on coiffe sa barbe si on a une barbe, et qu'Allah fasse qu'on ressemble tous au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites amin ya rabbal alamin, on se fait beau pour lui. Si on comprend qu'Allah nous voit, nous entend et nous répond, c'est une chose qui va avoir un impact. وبعد ذلك وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. Et il dit, lorsqu'il dit Ar-Rahman, celui dont la miséricorde est parfaite et englobe tout, Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler, Allah dit, dans le sens, mon serviteur m'a glorifié. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. Et lorsqu'il dit maître du jour de la rétribution, Allah Azza wa Jal dit dans le sens, mon serviteur m'a honoré. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min al-muwahhidin ya rabbal alamin. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui soient sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal et qui puissent entretenir un dialogue avec notre Seigneur qui soit digne ya rabbal alamin. Et lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours, Allah dit dans le sens ceci est entre moi et mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Et lorsqu'il dit guide-nous vers le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et non pas de tes faveurs et non pas ceux qui ont couru ta colère ni des égarés, Allah dit dans le sens ceci est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande. Subhanallah. Allahumma ja'alna min al-muwahhidin ya Rabbi. Vous savez, c'est tellement, en vérité, subhanallah, rentrer au paradis, c'est simple. Rentrer au paradis, c'est simple. Nadariyan, intellectuellement parlant, au niveau des idées, c'est simple. Il faut juste ouvrir les yeux. Il faut juste ouvrir les yeux. Comprendre qu'Allah nous voit et nous entend. Et tout est fait, alhamdoulilah. Les maladies de l'âme, les perversions, les perversités qui nous tirent, l'amour de l'argent, l'amour de la dunya, l'amour des femmes dans l'illicite, ou pour les femmes, l'amour des hommes dans l'illicite, akramakumullah. Tout ça, du revers de la main, tu le balayes. Il y a une condition. An nash'ura biwujudillahi subhanahu wa ta'ala. Il y a une condition. Qu'on sente qu'Allah existe. Wa anna al-Qur'ana huwa kalamullah. Et que le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah. Franchement, de ces deux éléments, naktafi. En termes de clés, pas en termes d'application, bien sûr, mais en termes de clés. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمن أسماء سورة الفاتحة أولا فاتحة الكتاب الفاتحة. On va maintenant essayer de voir les différents noms que porte Surat al-Fatiha. Quel est l'intérêt? Ce n'est pas simplement un intérêt ilmi de vous dire les ulémas ont dit cela, cela, cela. Non. La question c'est chaque nom que vous allez entendre, comment est-ce que ce nom-là de Surat al-Fatiha, je vais pouvoir regarder la Fatiha à la lumière de ce nom.
Fatiha, celle qui ouvre. Les ulémas ont essayé de donner une explication à la cause de ce nom. فأولا من العلماء من قال أنها سميت الفاتحة لأنها تفتح القرآن الكريم. Première des paroles, certains ulémas nous disent que ça s'appelle Fatiha. Vous connaissez certainement le verbe Fataha yaftahu. Fataha yaftahu signifie notamment le fait d'ouvrir. Eh bien, Surat al-Fatiha, c'est comme une porte. عندنا القرآن وسورة الفاتحة باب. C'est une porte. Si on ouvre Surat al-Fatiha comme il se doit, en comprenant Surat al-Fatiha, on va avoir accès à une pièce. Cette pièce, c'est Kunuz al-Qur'an. C'est les trésors du Coran. Si on n'a pas compris Surat al-Fatiha, qu'on n'a pas ressenti Surat al-Fatiha et appliqué dans nos existences Surat al-Fatiha, eh bien cette porte risque de grincer et d'être un petit peu lourde à pousser, et même très très lourde, qu'Allah nous préserve. وقيل الفاتحة لأننا نبدأ بها في الحفظ للصلوات. Parmi les ulémas nous disent qu'on l'a appelé le Fatiha, certains nous disent qu'on l'appelle le Fatiha, parce que c'est la première sourate que tu vas apprendre, et elle ouvre ton apprentissage du Coran al-Karim. وقيل إنها الفاتحة لأنها أول سورة أنزلت ولم أقل أول آية فرق بين الآية والسورة. De même, le nom Al-Fatiha, certains ulémas nous disent qu'elle s'appelle Al-Fatiha parce que c'est la première sourate. Assieds-toi bien, mon frère. Redresse-toi un petit peu, s'il te plaît. Barakallahu fik. Elle s'appelle Surat Al-Fatiha parce que c'est la première sourate qui a été révélée entièrement. Le premier verset révélé, ala khilaf, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça, c'est un verset. La sourate Al-Alaq n'a pas été révélée entièrement d'un coup. Par contre, Surat Al-Fatiha a été entièrement révélée d'un coup. Et une porte s'est ouverte depuis le ciel. Cette porte s'est ouverte une fois et elle ne se réouvrira jamais. Et de cette porte ouverte, fils Sama, est descendu Surat Al-Fatiha. De même, قيل اسمها الفاتحة لأنها تفتح قلوب القارئين لنور الإيمان. Allahu Akbar. Les ulémas nous disent aussi qu'elle s'appelle Surat Al-Fatiha parce que c'est une sourate qui ouvre la poitrine de celui qui lit le Coran et il ouvre sa poitrine à la lumière de la foi. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Wa min asma'iha al-wafiyah لأنها تتضمن جميع دروس القرآن. Parmi ces noms, al-wafiyah, la complète, shamila al-kamila, car elle renferme tous les enseignements du Coran al-Karim. ومنها الكافية, celle qui suffit, parce qu'elle nous enseigne tous les éléments de l'islam à elle seule. ومنها الأساس لأنها أصل الدين كما نجد أصول للبيوت. Les ulémas nous disent aussi parmi ces noms al-Asas, qu'on appelle, regardez la base. Parmi les noms de l'Fatiha, vous vous rendez compte l'importance de cette sourate? La base. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas construire une maison, il te faut des bases, sinon ta maison peut s'écrouler à n'importe quel moment. C'est la même chose pour l'islam. De même, parmi ces noms, Al-Qur'an al-Azim, parmi min asma'iha, Al-Qur'an al-Azim, li'annaha ikhtisarun lil-Qur'an al-Karim. La Fatiha est appelée Al-Qur'an al-Azim, l'immense Qur'an. Pourquoi? Parce qu'elle résume à elle seule tous les enseignements qui sont présents dans le Coran. ومنها أم الكتاب واختلف العلماء على هذه التسمية منهم من كره هذه التسمية والجمهور على القبول. Parmi les noms, on a aussi la mère du Coran, on a la mère du livre, mais pour certaines divergences, muhim. C'est pas tous les ulémas qui voient ça. ومن أسمائها الصلاة وهذا موجود في الحديث الذي ذكرته لكم في البداية. إني قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. Certes, j'ai divisé la salat, la Fatiha, entre moi et mon adorateur en deux moitiés. وكذلك من أسمائها سورة الحمد لأنها تبدأ بالحمد. On a aussi parmi les noms de Surat al-Fatiha la sourate de la louange. Et vous le verrez quand on va rentrer plus tard, Inch'Allah, dans l'explication de Surat al-Fatiha, vous verrez l'importance de cette notion de louange et l'importance du nom d'Allah, Al-Hamid, parce qu'en fait, ça met les pendules à l'heure. Surat al-Fatiha, on peut la diviser en trois parties. La première des parties, c'est celle qui va répondre à la question « Qui es-tu, Ya Allah ?» Et là, je vais vous expliquer le Fatiha très rapidement, mais on reviendra dessus dans le détail dans le futur, si Allah Azza wa Jal nous prête vie, comme il se dit. Allah commence par dire Alhamdu. هذا خبر
والله لا يحتاج إلى وجودنا لإثبات الحمد له فقط والحمد كله لرب العالمين. Premier des éléments, Allah commence pour nous éduquer par Alhamdulillah. Hey, uskut, tais-toi. La seule chose que tu dois faire pour le début, c'est Alhamdulillah. Ce n'est pas la louange envers ta propre âme. La louange envers toi-même, qui est la porte préférée du diable pour ouvrir l'orgueil. Et pour ouvrir, parmi les fruits de l'orgueil, bien évidemment, les fruits pourris et malsains, on a le racisme qu'on a dans la communauté. Allahul musta'an, Allahumma shfina, qu'Allah nous guérisse. Ça commence par Alhamd, et Allah Azza wa Jal ne nous dit pas « dites Alhamdulillah ». Qulul hamdulillah, non, alhamdulillah. Allah nous informe, il est en train de nous dire qui il est. Première des choses, ton rôle, c'est de dire alhamdulillah. Ton rôle, c'est de comprendre que tu maîtrises rien, c'est Allah Azza wa Jal qui maîtrise tout. Alhamdu li, l'am al-mulkiya, le lem de l'appartenance, elle appartient à Allah uniquement. Allah, on verra le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ok ya Allah, j'ai envie de dire alhamdulillah. Wa man anta ya rabbal alamin, qui es-tu ya Allah? Je vais dire alhamdulillah, mais il faut que je te connaisse. Donc Allah va se présenter. Rabbil alamin, wa rabb huwa al-khaliq al-malik al-razzaq wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ensuite Allah Azza wa Jal, pour définir qui il est, Allah, le premier nom qu'il nous donne c'est Rabb, le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, celui qui donne la subsistance à qui il veut, la santé, enfin, la foi, la santé, l'argent, les biens, les enfants, etc., le bonheur, de façon générale. C'est Allah qui donne. Ça, c'est dans le nom Ar-Rabb. Et quatrième dimension, c'est celui qui fait la prédestination. وبعد ذلك الحمد لله رب العالمين إذا استمعنا إلى اسم الله عز وجل الرب نرجو ونخاف أليس كذلك؟ Si on entend le nom d'Allah Ar-Rabb, ce nom il fait peur. Le créateur de toutes choses. Izzatullahi Azza wa Jal. Allahu latif bi'ibadihi. Allah est doux avec ses adorateurs. Regardez, il va nous rassurer. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pour nous rassurer, celui dont la miséricorde est parfaite, Ar-Rahman, et Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Mais attention, parce qu'on a de Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a des gens qui ont donné des mauvais fruits. De Ar-Rahman Ar-Rahim, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui est extraordinaire, on a des kalams maintenant qui sont dit, quelqu'un fait quelque chose de haram volontairement et qu'est-ce qu'il dit après? Allah ghalib. Non, ça c'est pas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça c'est le rabat, ça c'est l'idiotie profonde. On commet un péché et ensuite Allah ghalib. Mais comment ça? Subhanallah. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est pour nous rassurer. Et quand je dis Allah ghalib, je ne vise pas une communauté, hein. Je parle du sens, hein, bien évidemment. Quand on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est Allah Azza wa Jal, malgré mes erreurs, je garde l'espoir de rentrer au paradis. Allah est parfait, je suis imparfait. Malgré cela, je garde l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. J'ai commis des péchés, je me suis repenti, Inch'Allah, sincèrement, j'ai espoir qu'Allah efface tout. C'est bon, c'est bien, mais il ne faut pas que ça nous fasse tomber dans l'oubli de la réalité. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal enchaîne avec quel nom? Maliki yawmiddin. Une nouvelle menace. Wa'idun min Allahi Azza wa Jal. La tansa ya abdi. Allahu ar-Rahman ar-Rahim, na'am. Wa sanarji'u ilayhi kulluna jami'a. On va tous revenir à Allah Azza wa Jal. Donc regardez cette première partie qui nous présente qui est Allah, elle est simple. Allah nous dit que, nous explique notre devoir, c'est faire le hamd, de faire la louange. Ensuite il se présente, il est le créateur, etc., tout ce que je vous ai dit. Ensuite il nous rassure, il nous dit que sa miséricorde englobe toutes choses. Et ensuite il nous menace, il nous dit mais attention, vous allez revenir à moi. Su'al al-thani, man anta ya abd. La question numéro 2, qui sommes-nous, nous les adorateurs d'Allah Azza wa Jal? C'est quoi notre rôle? C'est toi seul que j'adore et c'est auprès de toi seul que je cherche protection. C'est ça notre rôle. Notre rôle, on a été mis dans cette dunya pour ça. Et tout le reste, ça va autour. C'est autorisé, alhamdoulilah, tant que c'est dans le halal. Il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in istami'u wujuduna ka'adamina. Si on n'a pas iyyaka na'budu, c'est toi seul que j'adore. Wa iyyaka nasta'in, et c'est auprès de toi seul que je me réfugie. Notre présence sur cette terre n'a pas de sens. On est comme des plantes ou comme bahimatul an'am. La nafqahu shay'a. Allahumma ahfadna min dhalik. Et ensuite la dernière partie, c'est quoi la voie? Ihdina sirat al-mustaqim. Regardez, on fait dua. Maintenant on est digne de faire dua. On connaît Allah, al-ilm.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-amal. Maintenant, tu peux faire dua. Il y a une dignité dans le fait de lever ses mains et s'adresser à Allah Azza wa Jalla. Et la Fatiha nous l'enseigne. Et c'est quoi cette voie? Sirata alladhina an'amta alayhim. On verra la définition. Ghayril maghdubi alayhim. Et non pas ceux qui ont couru ta colère. Ceux qui avaient la connaissance mais n'ont pas eu les actions. Wala dallin. Et non pas les égarés. Ceux qui avaient les actions mais qui n'avaient pas la connaissance. Tout est présent dans Surat al-Fatiha. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لسورة الفاتحة يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها 10.